kuya kosala sécurité tant que la police na bembe papa onda tozaki na église en tout cas to moni fête yaki depuis lobby le 20 lobby ezaki mokolo ya poso en tout cas to côté na église to sa sécurité ngana za ekisien te mais en tout cas c'est tout fana mona eloko ta onda na kati ya sanza na kati ya sanza tata ona topesa mbote boye tata ona maoni deux francs tata sanza ntona ko témoigner likambo mabedi yango nde na moni vraiment ona donc ezoka musanga c'est tout fana mona likambo boye. Yengi à toutes les équisiennes, yengi à tous les équisiens de partout dans le monde où vous nous suivez. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous et de vous savoir nombreux branchés sur votre chaîne Canal Wondiste Universel. Nos salutations chaleureuses également à toutes les personnes qui ne confessent pas la foi wondiste, mais qui tomberont sur cet élément. Et pour ceux-là qui vont nous rencontrer pour une première fois à travers notre chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous osons croire que vous ne marquerez pas de vous abonner sur notre chaîne pour que vous soyez suffisamment informés par rapport à la doctrine du Saint-Esprit, car notre chaîne rend témoignage du Saint-Esprit, comme le dit bien son slogan, la chaîne témoignage du Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons parlé de la divinité de Tata Onda et nous vous remercions pour l'attention que vous avez accordée à notre précédente émission. Nous sommes en train de continuer toujours sur ces sentiers-là de la divinité de Tata Onda, puisqu'on vous avait annoncé que à l'émission de ce jour, nous allons parler de la divinité de Tata Onda sous l'aspect scripturaire ou biblique, c'est-à-dire chercher à comprendre ce qu'est dit la Bible sur Tata Onda. Car il vous souviendra que à notre précédente émission, nous avons compris à travers les enseignements de Tata Onda qu'il était bel et bien Dieu le Saint-Esprit. Mais la question nous a été posée de savoir, que nous dit la Bible sur le Saint-Esprit? Est-ce la Bible rend témoignage de Tata Onda? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers l'émission de ces jours. Ainsi donc, je vous invite de partout où vous êtes de pouvoir ouvrir vos Bibles, que ce soit en format dur ou imprimé, ou encore en format électronique. Je vous invite à lire les passages de Jean 14, 16. Dans les passages de Jean 14, 16, Seigneur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le seul à nous avoir enseigné sur le Saint-Esprit, est en train d'annoncer à ses disciples qu'il va d'ici là les quitter. Mais qu'une fois qu'il va les quitter, lui là, Christ, il priera au Père afin que le Père puisse leur envoyer un autre consolateur. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Le mot utilisé par Christ, c'est un autre consolateur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Par autre consolateur, Christ veut simplement dire qu'il va leur envoyer quelqu'un qui est égal à lui, quelqu'un qui est comme lui, et quelqu'un qui fera vivre aux croyants l'expérience de l'incarnation de Dieu comme Christ l'a fait vivre à eux qui ont eu à croire en lui. C'est ce que cela signifie, un autre consolateur. Donc quelqu'un d'égal à Christ et quelqu'un qui fera vivre aux croyants l'expérience de l'incarnation. Donc l'on comprend par là que le Saint-Esprit est une personne, l'on comprend par là que le Saint-Esprit est Dieu, l'on comprend par là que Christ, en promettant d'envoyer le Saint-Esprit, il faisait allusion à la descente du Saint-Esprit ou à son incarnation. Et d'ailleurs, l'insistance qu'il fait, si nous lisons toujours dans le même chapitre 14 au verset 26, si nous lisons également au même livre des Jean, au chapitre 16, 7e verset, jusqu'au 15e verset, l'on comprend que Christ est en train de revenir sur le Saint-Esprit. Il est en train de faire une insistance qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit. Et les éléments qu'il est en train de donner attestent bel et bien que le Saint-Esprit est une personne et non une force agissante de Dieu ou une simple puissance de Dieu, comme le croiraient certains. Maintenant, d'où vient la confusion? La confusion aujourd'hui vient de l'interprétation que certains s'adonnent à faire du passage de Jean 14, 17. Qu'est-ce que nous dit ces passages? Le Christ, après avoir promis d'envoyer un autre consolateur, il est allé plus loin pour évoquer l'aspect de la puissance du Saint-Esprit.
en disant ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne les connaît pas, mais vous, vous les connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Lorsqu'il dit « il demeure avec vous », Christ fait allusion à l'aspect de la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui, Christ. Il vous souviendra que par le passé, il y a eu des prophéties, que ce soit données par le prophète Esaïe, qui indiquait déjà que dans la personne qui incarnera le Messie, c'est-à-dire l'avènement de Dieu le Fils, le Saint-Esprit commencera à agir, et alors en toute sa plénitude. Si nous devons même dépasser ces révélations, considérer seulement la naissance de Jésus-Christ, nous comprenons que sa naissance est intervenue par la vertu du Saint-Esprit. L'on dit Marie qui était une femme vierge est tombée enceinte en vertu du Saint-Esprit. Donc par la puissance du Saint-Esprit. Là nous sommes au livre de Matthieu 1, 18 à 23. Dans la conception de Christ, déjà dans sa conception, le Saint-Esprit agit. Lors de son baptême, le Saint-Esprit agit. Jean lui a rendu même témoignage en disant que c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit que c'est lui qui viendra, c'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. Pour dire qu'en Christ, la puissance du Saint-Esprit était agissante. Et lorsque Christ dit que parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous, Christ fait allusion à l'aspect de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là était déjà à l'œuvre, que ce soit à l'ancienne alliance ou à la première alliance. Mais la seule différence que elle n'était pas encore donnée au monde en toute sa plénitude. Mais c'est à travers Christ, en croyant en Christ, que l'on reçoit maintenant la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi, comme cette puissance-là était en Christ, Christ dit aux croyants, ou à ses disciples, ou encore à ses apôtres, parce qu'il demeure avec vous, donc vous les connaissez, parce que vous l'avez vu opérer en moi. Car tout ce que Christ faisait, il a eu même lui-même à les reconnaître, il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il chassait les démons, par quel esprit? Parce que nombreux pensaient qu'il chassait les démons par la puissance de Satan. Lui-même, Christ a l'air dire ainsi, qu'il chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui. Donc Christ a reconnu que cette puissance-là agissait en lui. C'est ainsi il dit aux croyants ou à ses apôtres, vous connaissez cette puissance-là, parce que vous l'avez vu opérer en moi. Puisque cette puissance-là est en moi, donc cette puissance-là demeure avec vous. Et cette puissance-là, quand moi je ne serai plus là, elle vous sera accordée. Et pourquoi cette puissance devait être accordée aux croyants? Parce que Christ savait bel et bien qu'après son départ, les croyants feront l'objet de pas mal de tribulations. Parce que Christ savait bel et bien que les croyants feront l'objet de tribulations de la part de ceux-là qui n'avaient pas cru en lui. Alors, puisqu'il a eu à confier également une mission aux croyants, celle consistant à faire de toutes les nations ses disciples à lui, Christ, ainsi il a fallu qu'une puissance puisse les accompagner, puisse leur servir de force capable, afin qu'ils puissent évangéliser, afin qu'ils puissent répandre les messages qu'ils ont reçus de la lumière, pour que le monde soit illuminé en Christ et que le monde croie en Christ. Dans le livre de Matthieu 20, 18 à 19, nous voyons cette mission-là que Christ a donnée aux disciples. Par cette mission, l'on comprend bel et bien que l'avènement du Saint-Esprit ne pouvait pas intervenir aussitôt que Christ serait monté au ciel. Non. Parce que les croyants avaient reçu la mission de faire de toutes les nations les disciples de Christ, il a fallu qu'une période soit observée ou passe avant que le Saint-Esprit puisse descendre ou s'incarner comme nous avons eu à le dire tantôt. Et c'est cette puissance-là qui agissait en Christ en toute sa plénitude, qui a été donnée également en toute sa plénitude aux croyants, aux apôtres, qu'ils ont reçu au jour de la Pentecôte. La Pentecôte ici ne correspond pas à l'avènement ou à l'incarnation du Saint-Esprit, non. La Pentecôte renvoie à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est au jour de la Pentecôte que la puissance qui était en Christ
a été donné en toute sa plénitude aux croyants afin de leur servir des forces capables d'aller évangéliser. C'est ce que nous devons comprendre de tout ce que nous venons de dire. C'est-à-dire, la promesse, elle est restée intacte, celle d'envoyer le Saint-Esprit, mais la puissance a précédé l'avènement du Saint-Esprit. Et c'est pour les raisons que nous avons tantôt évoquées, c'est-à-dire les tribulations dont les croyants feront l'objet, la mission que les apôtres ou les croyants ont reçue de Christ. Mais vous allez tantôt me poser une question. Le livre de Jean 14,16 dit que le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec nous. Mais Tata Onda est déjà décédé. Il n'est plus avec nous en chair. Oui, si nous faisons l'interprétation littérale du mot éternité, nous allons nous attendre à ce que le Saint-Esprit ne puisse pas nous quitter en chair, c'est-à-dire lorsqu'il s'incarne, qu'il reste éternellement avec nous. Mais cette éternité-là, dont nous a enseigné Christ, ne renvoie pas à une éternité matérielle ou physique, mais à une éternité spirituelle. Parce que vous allez vous rappeler que même par rapport à lui, Christ, il y avait des messages qui disaient que le Messie, lorsqu'il sera venu, il va demeurer éternellement avec les gens. Et les gens également de l'époque savaient que nous attendons le Messie pour que nous vivions avec lui éternellement. Et ils attendaient cette éternité-là en la chair. Alors que l'éternité donc est une question spirituelle. C'est-à-dire Dieu continue de vivre parce qu'il ne meurt jamais. Étant esprit, son monde d'action est beaucoup plus dans une dimension spirituelle que physique. D'ailleurs, la Bible nous le dit, Dieu est esprit. Ce n'est que par sa transcendance qu'il peut revêtir la chair humaine. Mais son monde approprié d'action, c'est le monde spirituel. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'éternité, si cela renvoie à l'éternité de l'âme, et non à l'éternité physique ou charnelle. Et Tata Onda également a hier nous démontré qu'il est en train de vivre et qu'il vit avec nous pour l'éternité. Prenons ce témoignage du policier et nous allons revenir pour les commenter. Suivons. Il y a la sécurité tant que la police n'a pas Papa Onda. Tout ça qui est une église, en tout cas, tout le monde fait depuis le lobby, le vert, lobby, il y a Poso. En tout cas, tout côté de l'église, tout ça, sécurité, mais en tout cas, c'est tout le monde qui est là. Babing monsieur le bana mama kelele nga ngasi makela baso bunda na bimeli bana boye bana sanga likolo en tout cas mon cher ami ezako likama le kutanga na ndako jamais ko témoigner yango na moni sanza na moi batala ngo tsa la lunette zo mona passe sanza batala ngo na sans lunette na tali sanza sans lunette sanza zo ningana ezo denda e bimi rouge bimi bleu bimi noir na moni tata wonda na kati ya sanza na kata sanza tata wona topesa mbote boye tata wona mani deux francs kata sanza ntona ko témoigner likama beti yango nde na moni vraiment on donc ezo kamusanga ça tout pour mfana mona likama boye ndiye ngomona o témoigner nzambe mo azomona so na lobi le kuta nzambe ko pini ngai naza kizente naza mutu asama na église mususu pe en tout cas nazaki pe mutu te ko ba mama kizela témoigner ngo pe na ndima pe bango te mais en tout cas nzambe pena la sipena ke musala nzambe za musala nzambe vraiment ngai na moni na sanda pena sanda bimi na mutu ta na kata sanda ndiye. Le témoignage que nous venons de suivre, c'est celui du policier, de l'un des policiers qui a été commis aux obsèques de Tata Onda afin que il puisse surveiller les différentes personnes qui ont y quitté de partout pour venir assister aux obsèques de Tata Onda. Ce policier, c'est quelqu'un qui ne confesse pas la foi bouddhiste. C'est quelqu'un qui d'ailleurs doutait de Tata Onda et qui n'a jamais cru en lui. Mais ce jour-là, Dieu va les choisir pour qu'ils soient témoins d'un événement. C'est celui de l'apparition de Tata Onda dans l'astre du jour ou au soleil. En plein jour, Tata Onda est apparu au soleil. Comme pour dire que il est en train de vivre, il est en vie, et que cette fois-ci nous devons le chercher en esprit. De même, Christ a eu à apparaître en esprit aux croyants et a eu à monter au ciel, puisque son ascension et sa résurrection sont purement spirituelles et non matérielles, et il n'y a que ceux ou celles, les croyants,
qu'ils l'ont vécu. De même, avec Tata Onda, il a eu à nous attester qu'il est en vie et qu'il vit pour l'éternité et que nous devons les chercher en esprit. C'est ainsi qu'il s'est manifesté en apparaissant dans l'astre du jour. Et tous ceux-là qui avaient assisté à ces obsèques ont vécu cette scène. Peu importe la foi de toutes les personnes qui étaient venues à ces obsèques-là. Tous, nous avons vécu cette scène-là. Donc cela signifie que Tata Onda est en vie, Tata Onda n'est pas mort. Mais je sais que nombreux sont restés encore dans l'air soif parce qu'ils vont se dire que, oui, tu nous as présenté le Saint-Esprit comme étant une personne et que l'on doit s'attendre à son incarnation. Tu as eu à nous faire la démarcation qu'il y a entre la puissance et la personne du Saint-Esprit. Tu nous as même démontré que la puissance a précédé l'avènement du Saint-Esprit. Mais est-ce que Christ s'est limité seulement à ces aspects-là ou a eu à nous donner des indices ou des éléments qui vont nous permettre à ce que, au temps où le Saint-Esprit va se manifester, c'est-à-dire va s'incarner, que nous puissions les reconnaître. Oui, Jésus-Christ a eu à nous donner des indices pour que nous puissions reconnaître le Saint-Esprit au moment opportun. Ainsi donc, nous prenons rendez-vous à notre prochaine émission, au cours de laquelle nous allons parler du Saint-Esprit. Comment les reconnaître, partant des indices nous donnés par Christ. Je vous remercie pour l'attention que vous avez manifestée à notre émission de ce jour. Je vous invite à l'aimer, à la partager, à la commenter et à ne pas cesser à nous faire vos suggestions et observations également ou encore remarques. Nous ne cesserons pas de nous améliorer et de nous efforcer pour que nous puissions vous produire un travail de qualité afin que nous tous nous soyons satisfaits par le travail qui sera rendu ou produit par nous. Comptant sur votre soutien, je demande à notre Dieu Pumutulendo, le Dieu Tout-Puissant, Tata Onda Wasila Wangituku, de pouvoir vous bénir et de pouvoir se montrer encore en vous, afin que vous-même, vous puissiez les découvrir également par vos prières, à travers des rêves ou des visions, qu'il puisse se manifester en vous, afin que vous receviez sa lumière. Car moi, je ne viens pas pour vous convaincre, mais je ne viens que pour vous présenter la vérité, afin que vous croyiez à cette vérité-là, pour que vous soyez illuminés par le Saint-Esprit et sauvés sous les temps messianiques du Saint-Esprit. Nous prenons rendez-vous à notre prochain numéro et nous allons cette fois-là aborder cette thématique, toujours sous l'aspect scripturaire, mais tout en cherchant à comprendre ce que Christ a nous donné des indices pour pouvoir reconnaître le Saint-Esprit à son temps. Ciao, ciao et à la prochaine. Merci.